Bonjour. Alors maintenant, on va parler de procédures et de documents administratifs et surtout de comment rendre le tout plus agréable avec notre conférencière qui est présidente et directrice générale de Service Pelletier-Gosselin, complice des associations ou communément appelée SPG, Lynne Major. Bonjour. Bonjour Julie, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien, Ça a merci. bien été ta présentation? Oui, je pense que les gens ont apprécié ce matin. Super. Bien, en fait, pour ceux qui n'étaient pas là, et moi aussi, on va voir quelques aspects, dont l'ordre du jour. Qu'est-ce que ça comporte, un bon ordre du jour, dis-moi, Lynne? En fait, Julie, moi, je te dirais ce que ça ne doit pas comporter un ordre du jour. En Ah, fait, ce qu'il ne faut pas faire pour pourquoi un ordre pas? du jour. Alors, un ordre du jour, il ne faut pas faire un copier-coller de la dernière réunion. Ce qui est important, c'est de vraiment se servir de l'ordre du jour comme étant un objectif à atteindre. Notre réunion, il faut la travailler. À Hmm. chaque événement, à chaque réunion qu'on veut faire, on a un objectif à atteindre, des dossiers qu'on veut traiter. Si on fait un copier-coller de nos ordres du jour précédents, ce qui arrive, c'est qu'on va répéter des trucs qu'on n'ira pas en profondeur dans certains dossiers. Il faut Clairement. aussi éviter les urgences. Souvent, il y a des gens en conseil d'administration qui vont arriver en soirée ou au moment de la réunion et vont dire il y a une urgence, il faut le traiter maintenant, pendant la réunion. Il Mhm. faut éviter de faire ça autant que possible. Il faut prévoir. En fait, moi, quand je veux éviter les urgences, je vais voir avec les gens, dire ben, soit il y en avait une tempête de neige, est-ce qu'on la réglerait aujourd'hui, l'urgence? Non, on ne pourrait pas la Ah régler oui, c'est aujourd'hui ça. On est mieux de se préparer tranquillement plutôt que de... que d'arriver. Et en fait, ce qu'il faut que les organisations aient, c'est un mécanisme où la présidence et la direction générale peuvent gérer les urgences sans passer nécessairement par une réunion du conseil d'administration. Ah, c'est intéressant. Puis un autre point intéressant aussi, c'est de ne pas prendre le varia comme un fourre-tout. Ah, ça, c'est pas facile, ça. Donc, effectivement, tout le monde veut gérer dans le varia des dossiers importants. Le varia, il va servir à la prochaine réunion, à bâtir la prochaine réunion Mhm. pour atteindre les objectifs de la prochaine réunion. Donc, c'est des éléments qu'on peut mettre, mais on ne fait pas de résolution ni on prend de décision dans les thèmes, sous les thèmes varia. Ah, bon conseil. Faut tenir ses conseils. J'y crois, j'y crois. Vous en témoignez. Tu en témoignes, hein, on vient mélanger à un moment donné dans le tu-toi-vous. Lynne, tu as parlé de mémoire d'organisation lors de ta présentation. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? En fait, la mémoire, ben, c'est les procès-verbaux. Donc, les procès-verbaux, c'est un document légal qui fait la preuve qu'il y a eu une réunion. Donc, un résumé de réunion qui se retrouve dans ce document-là. Mm. Ce document-là est important aussi parce que c'est un document légal. Donc, c'est un document qui peut servir de preuve en cours. Donc, c'est vraiment important que les décisions y soient clairement Mm. écrites et puis qu'on puisse vraiment en faire référence ultérieurement parce qu'il y a des organisations qui ont 25 et 30 ans d'existence et même plus. On en a au bureau qui ont 75 ans d'existence, donc il y a 75 ans de procès-verbaux. Et ça, c'est la mémoire de l'organisation. Oui. Puis lors de la passation aussi de l'association ou de l'arrivée d'un D'un nouveau nouveau directeur. directeur ou d'une nouvelle directrice, cette personne en sera très gré de pouvoir avoir et En ça va fait, elle a faciliter. accès à tout ce qui s'est passé Oui, avant son arrivée dans oui. l'organisation et ça va lui permettre d'avoir un peu le pouls de l'organisation, de savoir quelles ont été les décisions, quelle a été la Mm. vision et autres buts atteints depuis un bout de temps là, dans les procès-verbaux, entre autres. Et aussi, ce qui est important, c'est d'avoir un petit registre des résolutions. Ça évite Oui. d'aller se promener aux archives et puis d'avoir toutes les résolutions dans un registre. C'est très important, très pertinent. Ça aide à faire rapidement la recherche d'informations qu'on cherche dans les procès-verbaux. Tu me donnais un exemple justement là, de registre de résolution, de l'avantage versus d'un bon registre bien géré versus les inconvénients d'un registre mal géré. Bien, un registre bien géré avec toutes les énumérations des résolutions permet de trouver l'information rapidement. Oui, déjà. S'il est mal géré, comme ce matin, j'ai entendu, j'ai presque fait une crise cardiaque, qu'il y a des organisations qui ont été pendant 10 ans sans procès-verbaux ou ils ont été Hmm. perdus. Donc, c'est 10 ans d'informations qui n'existent plus. Alors, ce que je suggère, si jamais ça arrivait, ça, c'est de le documenter. Dans le cas où il y aurait eu une inondation ou quelque chose qui aurait atteint, qui aurait touché un incendie, ça peut arriver là, à ce Oui, moment-là. on n'est pas à l'abri de ça. Là. Si on est capable d'avoir une preuve de réclamation ou quelque chose comme ça, puis de le documenter, de dire que de telle date à telle date, il n'y a pas de procès-verbaux parce qu'il y a eu tel incident, ils ont été perdus ou autre. Mais c'est important parce que
Pour pas chercher Pour les inutilement aussi. prochaines, oui, puis les prochaines transitions les prochaines directions générales ou Mhm. autres administrateurs qui vont siéger sur le conseil d'administration, à ce moment-là, ils vont être en mesure de savoir pourquoi il n'y a plus. Et c'est la mémoire. Hein. Les procès-verbaux, c'est vraiment la mémoire d'une organisation. Et leur documentation est différente aussi. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Non, Il c'est faut très important. s'appliquer. Mais justement, pour toutes ces politiques, les différentes politiques, avez-vous des trucs pour rendre ça un petit peu plus digeste? As-tu des trucs? Excuse-moi, Lynn, Non, c'est j'essaie. correct. As-tu des trucs pour rendre ça un petit peu plus digeste ou efficace, du moins? Bien, moi, j'ai vraiment une passion pour la documentation, Visiblement. l'organisation. Visiblement. Tes J'aime épices doivent que- toutes être par ordre ouais, alphabétique. Hein? Je le savais. Presque. Je le savais. Et il faut vraiment d'avoir, il y a le registre des résolutions dont je vous ai parlé, mais il y a le registre de la documentation. Une organisation a une multitude de documents, que ce soit des politiques en RH, politiques de gestion financière, politique de commandite, politique vestimentaire, code d'éthique, lettre d'engagement, tout ça. Tous ces documents-là, à un moment donné, on s'y perd. Donc, et au niveau informatique, bien, si on n'est pas, c'est pas bien classé, moi, ce que je suggère, c'est d'avoir un registre de la documentation. Ce registre-là permet de mettre toute l'information pertinente, tous les documents, avec une codification particulière, un temps où ça a été créé, un temps où ça a été révisé aussi, ces documents-là, pour éviter les multiples, parce que souvent, on peut avoir une politique de ressources humaines, avoir une version 1, une version 2, une version 3, on ne sait plus laquelle qui est valide. Donc, le registre va nous permettre de savoir quelle version est bonne. Donc, dans le cas d'une transition ou d'une nouvelle personne qui arrive, que ce soit un employé ou autre, capable de facilement retrouver l'information dans le registre de la documentation. Ça, ce serait un outil qu'il faudrait que la plupart des organisations se dotent. Est-ce que vous avez une façon de codifier tout ça que vous... Simple. Simple, oui. Ça serait quoi un exemple, par exemple, pour une politique, ben, pourrait s'appeler P, trait d'union, RH 01. Bon, après ça, P pour encore une politique, mais vestimentaire, V pour vestimentaire. Il y a une façon de le codifier qui est facile de le retrouver. Plus après, on met la date et en fait, c'est l'année. Puis après ça, les versions. Donc, il y a une façon de le codifier. Mais c'est logique. Tout ça, c'est logique. C'est facile. C'est un registre. Il faut juste tout le monde avoir le même code, tu sais, puis partir sur... On peut faire nos propres codes tant qu'on se comprend, puis il faut penser aux gens qui vont reprendre la documentation. C'est ça, exactement. La mémoire, toujours la mémoire. C'est important. Qu'est-ce qu'on fait si on veut débuter et trouver des modèles? On appelle SPG. On appelle SPG. Voilà, c'est tout. En fait, il y a plusieurs modèles qui existent. Oui. On peut en retrouver sur Internet, mais effectivement, on peut faire nos propres modèles. Il n'y a pas de forme établie où on dit mais c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est une solution que j'apporte, que je propose aux gens et surtout à nos clients chez nous. De plus en plus, on standardise parce que tout est informatisé maintenant, donc c'est plus facile à retrouver les informations que l'on cherche. Que dans des filières infinies. Oui. Ou dans les sous-sols, l'archive avec les araignées et l'humidité. Deux choses que je déteste. Vive le numérique. Vive le numérique. Puis vive les procédures et documents administratifs bien classés. Effectivement. Ça aide. Il y a une économie de temps. Oui. Puis on trouve l'information assez rapidement. Puis elle est colligée au même endroit. Donc, c'est un seul registre. Aussi, moins de stress. Oui, effectivement. Moins de pertes. Êtes-vous convaincu? Alors, vous voulez débuter ou poursuivre la démarche? Appelez Lynn chez SPG. Oui. Oui. Et puis, on se retrouve. Bien, merci beaucoup, Lynn. Ça m'a fait plaisir. Merci Vraiment, à toi. Merci beaucoup. Merci. Puis, on se retrouve un peu plus tard, nous.